La pertinence de ce programme. La pertinence de ce programme, notre objectif est de répondre à un défi sociétal qui couvre tous les pays, l'employabilité de nos jeunes étrangers qui ont besoin d'être accompagnés soit de trouver des emplois décents, soit d'être en mesure de créer leur propre emploi. Et quels sont les contours de ce programme? Les contours de ce programme s'appuient sur deux axes fondamentaux. Le développement d'un statut national d'étudiants entrepreneurs qui permet aux universités ensuite d'organiser des formations spécifiques dans l'accompagnement des étudiants à travers des pôles étudiants entrepreneurs qui vont permettre à nos jeunes qui sont dans ces universités, qui ont de belles idées, de pouvoir aller au bout de ces idées, de créer leurs entreprises, créer un environnement qui va leur permettre de s'épanouir et peut-être même de créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Quels sont les étudiants qui sont ciblés? Alors tout va dépendre de chacun des pays concernés. Chaque université pilote va construire son programme. L'idée, ce n'est pas de calquer quelque chose d'existant partout. C'est de construire pour chaque environnement un programme adapté. Donc les jeunes vont être sélectionnés, choisis en fonction des cibles décidées par chacune des universités. Ce n'est pas le programme qui fixe ces règles-là, c'est vraiment les acteurs de terrain, donc les universités pilotes. Et au Sénégal, quelles sont les universités? Alors, une approche plus opérationnelle que théorique, oui. La théorie qui tourne autour des compétences en employabilité existe en entrepreneuriat. Suffisamment de références, d'expériences dans différents pays. Au Sénégal, même beaucoup de choses sont faites. Malheureusement, toutes ces expériences n'ont pas acquis suffisamment de visibilité pour être transférables au niveau national. L'objectif de ce programme est de capitaliser sur ces expériences et de construire des parcours concrets, opérationnels et non pas à nouveau des cours théoriques sur l'entrepreneuriat. Je suis le vice-recteur de l'UCAD en charge de l'insertion professionnelle des étudiants. Comment avez-vous accueilli ce programme-là? Nous l'avons accueilli avec beaucoup de bonheur parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, juste le problème de l'emploi, c'est une activité au Sénégal. Faire le statut d'étudiant entrepreneur qui a été transmis et sur lequel nous travaillons pour essayer de permettre aux étudiants de pouvoir être leurs propres artisans pour créer leur propre emploi. Et donc nous y travaillons de marche-pied avec l'AUF, avec tous les autres pays membres de ce consortium, essayer un peu d'améliorer l'entrepreneuriat dans nos universités, dans nos pays pour les jeunes. Régionale de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest, basée à Dakar. Dans ce programme Entreprendre, il faut insister sur le rôle fondamental que joue cette région. Nous avons, sur les 9 pays engagés, 5 pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Guinée. Et on voudrait insister auprès de vous sur l'importance de ces pays. 3 pays ont déjà choisi de ratifier le statut national de l'étudiant entrepreneur et les 2 qui restent sont déjà bien partis pour cela. Il y a une vitalité, il y a un travail fondamental fait à l'échelle de ces pays. Le premier pays à l'échelle internationale qui a ratifié dans ce programme Entreprendre le statut de l'étudiant entrepreneur, c'est le Sénégal. Et il avance très vite grâce donc à cette approche très particulière qui est celle du recteur, le professeur Ahmedou Ali Mbaye, mais aussi de toute l'équipe avec donc à la tête de ce pôle entre statut de l'étudiant entrepreneur, le vice-recteur, le professeur Mbaye. Mais je voudrais insister également sur le fait que d'autres pays sont dans cette vitalité. Je pense notamment à la Guinée, qui a conduit sous l'égide du ministère ce programme et qui aujourd'hui le déploie
dans 7 universités et bientôt 16 universités, 16 institutions guinéennes vont déployer ce statut donc, de l'étudiant entrepreneur dans le pays. Et je voudrais également insister sur le travail qui est fait à l'échelle de la Côte d'Ivoire avec l'Université Félix Houphouët-Boigny et le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Jeunesse qui font un travail également remarquable de ce point de vue-là.